Recoucou, me revoilà. Allez, je me répète, le petit moment désagréable. Mes tutos sont gratuits, donc je ne vous autorise pas à les utiliser pour une utilisation commerciale. Je vous autorise tout à fait à faire un mini-album pour vous, il n'y a pas de souci. Éventuellement un, voire deux pour offrir. N'exagérez pas. Hein, si vous avez beaucoup de tantes, de frères, de sœurs, de cousines, etc., que vous en offrez beaucoup, demandez-moi l'autorisation parce que je pourrais le prendre mal si j'ai l'impression... En fait, je vais avoir l'impression que vous les vendez si vous en faites beaucoup. Donc, parlez-moi avant. Ça sera toujours mieux que de se retrouver bloqué et de plus du tout avoir accès à mes tutos. Voilà. Et puis, bien entendu, interdiction de revendre mes tutos, interdiction de vous en servir dans des ateliers payants ou gratuits, associatifs ou pas associatifs, etc. Interdiction d'enseigner mon tuto pendant un mini-atelier à la maison avec 3-4 copines. Voilà, stop, basta. Vous donnez le lien à vos copines et c'est elles qui viennent en vidéo faire le tuto depuis chez elles, etc. Vous ne faites pas des ateliers avec mes tutos. Sauf si vous me demandez. Et voilà, il y a une personne qui m'a demandé le temps qu'elle monte son association, etc., etc. Et je lui créerai des vidéos moyennant quelques dizaines d'euros pour qu'après elle puisse utiliser le tuto à X exemplaires. Hein, autant, elle en fait autant qu'elle veut. Voilà. Mais au moins, elle aura une vraie autorisation. Et moi, il faut que je me mette à mon compte aussi pour pouvoir percevoir ces quelques dizaines d'euros qu'elle va me verser. Voilà. Et puis de toute façon, il faudrait qu'elle le déduise de son entreprise à elle. Voilà. Donc, il y a plein de choses à faire. J'ai pas collé le papier là, mais c'est pas très grave, je le ferai après. Maintenant, vous faites attention de ne pas mettre vos pages dans le mauvais sens. Pourquoi? Parce que là, on a prévu ça pour protéger le bord des pages quand on ferme. Voilà, vous l'avez vu, tiens, d'ailleurs, voilà. S'il n'y avait pas, on ferme et c'est comme ça. Tandis que là, on ferme et on n'a plus de soucis. Du coup, si je me trompe et que je le colle comme ça, eh bien là, j'ai rien pour protéger. Et mon petit truc, il ne sert plus à rien à part à faire joli. Donc, vous ne vous trompez pas. Vous mettez de la colle des deux côtés de l'onglet de collage. Et là, il n'y a pas longtemps, quelqu'un a eu des soucis avec un album qui ne se mettait presque pas à plat. Bon, alors elle avait tout simplement pas suivi mon tuto, elle avait regardé vaguement des tutos à droite, à gauche, etc. Et elle était très très débutante. La première fois, peut-être faudrait-il suivre un tuto complètement, juste pour voir. Hein. Donc ce qu'elle a fait, c'est tout simple, c'est que déjà, elle a fait sa reliure à accordéon avec un papier très très épais. Plus de 200 grammes là, hein. Le noir d'action, il est très épais. Deuxièmement, alors, vous mettez de la colle des deux côtés. Ah! Et là, vous ouvrez, il ne s'agit pas de se mettre au mauvais endroit. Vous ouvrez votre pochette, votre page de base, et vous la mettez. Mais qu'est-ce qu'elles ont aujourd'hui, mes pages? Elles ont que ça n'arrête pas de s'enfiler du mauvais côté, ça n'arrête pas de s'enfiler là. Alors évidemment, ça ne veut pas rentrer. Donc, il faut bien que ça s'enfile là. Merci. Voilà. Et puis, elle s'est mise bien droite comme ça, bien au fond. Et puis, elle a attendu que ça colle, etc. Donc après, ben, sa page, elle ne bougeait plus. Donc, une fois que vous avez mis votre page bien au fond, vous la penchez. Ce qui fait que votre page là, elle va se retirer, elle va se reculer d'un bon millimètre. Et c'est normal. Vous faites coller, puis vous la penchez de l'autre sens. Et vous faites coller aussi. Alors, si ça ne veut pas coller, vous pouvez ouvrir tous vos inserts, vos flips, vos flops et vos machins et vos bidules pour pouvoir appuyer un peu mieux. Et vous vérifiez, ici, vous vérifiez que vous êtes à peu près droit. Et là, vous voyez que je ne le suis pas parce qu'ici, elle s'est plus retirée que là. Donc, je vais la remettre un peu droite. Voilà. Ah, ben dites donc, elle ne veut pas tellement collaborer, ma page, aujourd'hui. Hein. Voilà. Là, je tire un peu, là-bas, je pousse un peu, et ici, je me remets la droite.
Et même chose, quand je suis de l'autre côté, je vérifie que je sois aussi droite. Parce que si jamais vous avez collé là votre reliure accordéon de travers, vous pouvez être très droite d'un côté. Et puis quand vous la mettez de l'autre, vous êtes carrément comme ça ou carrément comme ça. Donc dans ce cas-là, c'est trop tard pour décoller votre reliure accordéon. Vous équilibrez, vous faites un peu comme vous pouvez pour qu'elle soit pas trop de travers, ni dans un sens ni dans l'autre. Hein? Il y a des choses comme ça. Alors, page 3 avec la reliure du côté R. C'est pas mal hein, d'avoir mis des R. Alors, pareil. Je mets la colle de partout. J'enfile ma page en faisant attention de bien enfiler la page et non pas un insert ou une pochette ou quoi que ce soit. Il faut bien que ce soit la page que vous insérez. Allez, cocotte. Voilà. Maintenant, je la penche. Je vérifie que je suis aussi à peu près droite. Je la fais coller. Normalement, la deuxième devrait se décaler du fond encore un petit peu plus que la première, puisqu'il y a l'épaisseur de la première en plus. Et tant mieux, parce que ça vous permettra plus tard de plier les pages de votre mini-album pratiquement à plat. Donc là, je fais bien coller d'un côté, je la mets de l'autre, et je fais coller de l'autre. Voilà, on va bien appuyer. Il faut bien que ça colle. Puis, on va mettre la troisième. Alors, page 4, page 5. On est bon, c'est celle-là. Donc du coup, vous avez vu ici, je mets la colle bien à ras du sommet. Je ne mets pas la colle très à ras d'en bas, hein, puisqu'en bas, ça va se retirer d'1 millimètre. Je m'arrête à peu près 1 millimètre avant la fin. Hop, je vais bien ouvrir. Alors, attends, parce qu'il faut que je trouve. Et voilà. J'ai oublié de vérifier et j'ai collé un peu mon insert là. Donc, j'y vais doucement en tapotant pour le décoller. Hop. Et je la mets dessus. Je l'enfile à peu près jusqu'au bout, puis je la penche. Là, je vérifie qu'elle est bien parallèle aux autres et je fais coller sans abîmer mon petit truc mûche là. Hein. Allez, hop, je fais coller. Voilà. Et voilà. Et vous voyez, là, elle est retirée d'un gros millimètre. Hein. On est bientôt à un bon millimètre et demi. Hop, et je la fais un peu coller de l'autre côté. C'est le moment d'enlever les bavures de colle aussi. Ah, et puis c'est le moment de gommer mon M là qui était au milieu. Voilà. Et la dernière. Alors ça, vous ne pouvez pas le faire si vous avez l'habitude de décorer vos pages en entier. Fleurs, comment ça s'appelle, découpe, die cut, fleurs, petit moulage en plâtre, etc. Les dentelles, les trucs comme ça. Si vous mettez tout ça avant d'enfiler vos pages, eh ben, vous ne pourrez jamais avoir vos pages qui sont bien à plat. Hein.
Voilà, la dernière est en place. Donc je viens vérifier ici qu'elle est parallèle. Je la pousse un peu pour qu'elle soit bien parallèle et je la fais coller. En même temps, j'enlève les bavures de colle. Et j'avais oublié de gommer mes petits repères là. Voilà. Donc le seul endroit où on voit un petit peu la reliure accordéon, c'est juste là et là. Les deux petites coupures, là, les bords de page. Franchement, c'est minime. Surtout que je vous avais bien dit de ne pas ancrer en haut et en bas, hein, pour qu'on ne voit pas ici une trace d'encre au milieu. Voilà, de ce côté-là, elle est bien collée. Et de ce côté-là, elle va y être quand j'aurai enlevé les bavures de colle. Et voilà. Et ce que vous remarquez, c'est que votre album se plie, les pages s'ouvrent parfaitement à plat. Voilà. La preuve, on peut même envoyer l'album, pour l'instant, hein, tant que j'ai pas mis toutes les décos et tout, on peut envoyer l'album en courrier normal, puisqu'on a le droit à 2 cm d'épaisseur, 3 cm d'épaisseur. Là, ça passe largement, il n'y a pas 2 cm. Après, si je mets beaucoup de déco, ça va finir par coincer un moment ou un autre. Ça, c'est une chose. Qu'est-ce qu'on n'a pas fait? Attendez, je regarde s'il me reste... Aïe, pardon. Je regarde s'il me reste encore un peu de temps. Hop, 12 minutes. Ah bah dis donc, aujourd'hui, chaque fois que je vérifie, c'est 12 minutes. Enfin, pas chaque fois, mais très souvent. On va se mettre, je pense. Alors là, il va nous falloir un papier noir. Enfin, là, il va me falloir déjà un papier chamois. Là, il va nous falloir un papier noir. J'aurais pu mettre du noir directement au lieu de mettre du chamois. Ça aurait pas été con. J'aurais pu mettre directement du noir. Dans ce cas-là, j'aurais mis un noir épais. Là, au lieu de mettre un chamois. Et puis, il va nous falloir commencer à choisir les papiers. Parce que ici, les 15 par 15 sont trop petits. Hein. Ici, ils vont très bien. Voilà. Ici, ils vont très bien. Là, ils vont pas bien du tout. Tu voudrais pas te soulever, toi, là? Merci. Et puis ici... Oui, c'est normal, c'est parce que c'est là. D'accord. Donc, je vais me mettre en pause 5 minutes pour finir ce morceau-là, découper mes 2 morceaux noirs. Alors, les morceaux noirs, ben, en fait, il faudrait les faire de 16,5 par 17,5 ou alors le faire légèrement plus petit. On va faire 16 par 17. Allez. On va décider de ce qu'on met ici. Donc, si vous voulez faire une cascade, vous pouvez. Donc, la cascade, elle ferait 10,5 minimum. 10,5. Donc, vous pouvez mettre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Péniblement 8. 7, donc 14 photos. Peut-être 16, mais 14 photos. Donc, vous pouvez faire une cascade ici qui s'ouvre comme ça. D'accord? Pour mettre des photos en mode paysage. Et ici, vous faites une cascade qui met des photos en mode portrait. Voilà. Si vous avez envie de mettre vraiment comme ça, vous mettez 15 et 15, 30 photos. Vous doublez la capacité de l'album si vous mettez une cascade de chaque côté. Moi, j'ai pas envie. Je veux que ça reste un petit album pour voilà, une trentaine de photos. Donc ici, je pense plutôt faire une petite pochette. Je vais voir. Je vais voir ce que j'ai dans mes décors qui m'inspirent pour faire là et là. En attendant, je vais mettre le papier chamois et le papier noir.
Et je vais me découper aussi en 16 par 17. J'ai combien? Non, non, non. En 16,5. 16,5 par 17,5. Il m'en faudrait deux. Un pour là, un pour là. Et ici, il va me falloir un 5 par 17,5. Alors, ma tranche fait 5, mais avec tout l'espace que j'ai laissé, j'arrive à 5,5 maintenant. Donc, je mets un papier de 5. Ok? Tac, zim, boum, il me faut ça, il me faut ça, il me faut ça. Et c'est tout. Et je vous retrouve après pour qu'on place tous ces papiers là. Et puis, on va peut-être placer, on va peut-être commencer un petit peu les papiers de scrap. Aïe, 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 ouïe, 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 je me suis bougée. Ah oh, j'ai failli éteindre. À tout de suite, je mets sur pause. Me revoilà. Je ne pense pas rester longtemps. J'ai vraiment très, très mal de partout. Aux épaules, au dos. C'est une pure catastrophe. Pourquoi je suis déjà revenue alors que je ne les ai pas encore collés? C'est con, hein? Bon, c'est pas grave. Allez, je vais vous faire la démo du collage de ruban. Aïe, 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 aïe. Non mais sérieux, j'ai tellement mal. Bon, un petit bout de ruban. De ruban, n'importe quoi. De double face. Même un double face merdique. Enfin, merdique. De mauvaise qualité, 2 x 9, 18. Vous marquez le milieu. Donc, c'est le moment d'utiliser vos double face action, là, qui ne collent pas, etc. Parce qu'on a besoin que ça colle juste 5 minutes. Voilà. Moi, c'est pas du double face action, mais... Oh là, bah, je suis allée vachement droit, tiens. Alors, je sais pas pourquoi, je mets toujours un bout très long, et puis après, j'en utilise même pas la moitié. Bon, bref. Le ruban. Est-ce que je remets encore celui-là? Ouais. Oh, bah tiens. Oh, bah tiens. Ben voilà. Je vous avais dit que c'était des petits bouts que j'avais récupérés sur des petits paquets qu'on m'avait envoyés. Je vais, puisqu'il fait à peu près la bonne taille, hein, je garde au moins 20 bons centimètres. Je vais le plier en deux, parce que je le trouve petit tout quand même, un petit peu petit. Donc, je vais en mettre 2 morceaux. Alors, je les décale un peu, pour que quand même les deux soient collés. Voilà. Et je les mets ici. Et puis, je colle mon papier noir. Alors, finalement, je les ai tous découpés à 16,5 par 17,5. Parce que je me suis dit que ça serait plus joli à l'intérieur que de mettre du... plutôt qu'on voit beaucoup de couleur chamois dessous. Bon, ça y est, je commence à même plus trouver mes mots, laisser tomber. Là, je suis à bout de force. J'arrive plus à faire comme avant, hein. Un mini-album dans l'après-midi, là, maintenant, ça me tue. Pourtant, c'est un mini tout simple, mais je peux plus rester... Enfin, peut-être quand j'aurai fini mon lumbago, mais en tout cas, là, avec le lumbago, je peux pas... Qui est presque fini, je peux pas rester assise tout l'après-midi, c'est pas possible. Pourtant, j'ai fait plein de pauses, hein. J'ai marché, mais non, il n'y a pas moyen. Là, vous le faites bien coller. Voilà. On va faire la même chose. Alors, dans les chutes, je vous avais dit, dans les chutes, vous pouvez tailler les derniers morceaux de 15,5 par 10,5 qui vous manquaient. Et aussi, dans l'autre côté de la chute, là, un morceau de 5 par 17,5 pour faire la tranche. Alors, il me faut la tranche. On va la mettre tout de suite, la tranche, comme ça on n'en parle plus. Ouh!
Voilà. Hop, je mets mon album à plat, hein, puisqu'il se met à plat, je ne vais pas me gêner. Et je colle ma tranche, bien centrée. Et bien appuyée. J'aurais peut-être pu mettre moins que 5, peut-être 4,2 ou 4,3 aurait suffi. Je vais peut-être exagérer en mettant 5. Hein. Bon. Et là, même combat, un bout de ruban. Alors, faut trouver le bout maintenant. Ah ben chouette. Si, je crois que c'est bon. Pas sûr. Pas sûr que j'ai attrapé le bout du dessus. Bon, on va voir jusqu'où j'y arrive. Alors, je vais garder 20 bons centimètres, plus 2 ou 3 là pour le double face. Et je double. J'enlève cette saleté de plastique qui me joue toujours des tours. Ah non, pour une fois. Et je place mon ruban. Un papier noir de 16,5 par 17,5, je crois. Il me semble. De mémoire. Alors ne vous y fiez pas trop, vérifiez. Voilà. J'aurais pu remettre une... alors là, est-ce que quelqu'un sait ce que j'ai coupé comme taille de papier? Qu'est-ce que j'ai fait? Il y en a un que j'ai coupé trop petit, c'est intelligent. Ah bah c'est super intelligent ça. C'est pas du tout du gaspillage de papier, et de colle, et de temps, et d'énergie. N'importe quoi. Va savoir ce que j'ai inventé. Ah, j'ai dû faire 17,5 par 17,5 au lieu de faire 17,5 par 18,5 ou je sais plus quelle est ma taille. Non mais franchement là, c'est fini. Là c'est l'heure où il ne me reste pas un seul neurone. Enfin, il m'en reste un ou deux, hein, je vous rassure. Mais ils sont, comment dire, utilisés pour... la respiration, pense à ouvrir les yeux, enfin des trucs comme ça, quoi, des trucs de base, et du coup il m'en reste plus pour réfléchir. Il m'en reste assez pour dire des conneries, mais pas assez pour faire des trucs intelligents. Voilà. Et du coup, alors, c'est joli de mettre 2 rubans, mais je vous promets, c'est pénible quand on le noue, quand on le dénoue. Enfin, quand on le noue, encore, ça va à peu près. Quand on le dénoue, c'est très pénible. Donc, si vous avez du ruban un peu plus gros, c'est plus sympa. Voilà. Hop. Et je vais me faire l'intérieur. Alors, est-ce que j'en ai qui sont à la bonne taille? Celui-là, oui. Donc, du coup, soit vous mettez le papier crème, enfin, chamois, qui ne sert à rien, soit vous mettez du papier noir, mais dans ce cas-là, vous prenez le noir épais. Je pense franchement que mettre directement le noir épais est quand même moins con que la moyenne. Bon, là, ça va être très solide parce que du coup, j'ai une couche de colle de plus. Hein. Donc, c'est vrai que c'est bien. C'est la couche de colle qui rend le tout bien dur. Mais si votre mari est à côté de vous, écoute la vidéo et se demande qu'est-ce que c'est qui rend les choses bien dures, dites-lui que je parle pas du tout, je parle de scrapbooking, ça ne fonctionnera pas. Hop, voilà, bien propre, bien net. Et on ne voit pas le chamois dessous, donc tout va bien. Le chamois est planqué. Et donc là, vu que je me suis trompée, je ne vais pas aller découper
de papier chamois. Je ne vais pas redécouper de papier noir fin. Je vais le garder là pour faire mes cadres photos, celui-là. Et je vais aller me découper un noir épais. Hop, viens ici. Aïe, 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 aïe. Voilà. Oh, il est bizarre mon papier. Il a pris l'eau ou quoi? Il est tout neuf. Bon, là, ça se sent plus. Encore un peu, mais je vais prendre la dernière. Voilà. Et c'est marrant parce que sur les petites, il n'y a pas de souci. C'est vraiment... La dernière noire est encore très légèrement ondulée. Comme s'il y avait eu un rond d'humidité. C'est super bizarre. Donc, je vais oui, parce qu'il n'y a plus rien de marqué maintenant. Je vais vite remesurer, vite fait. Donc, 16,5 par 17,5. Oh là là. 16,5. Par 17,5. Aouh. Mais attendez 2 secondes. J'avais les lunettes qui me glissaient sur le nez. Voilà, ça reviendra au même. Bien centré. Et bien collé. Ah. Et sans trace de colle si possible. Voilà. Alors, est-ce qu'on a encore un peu de temps? On essaye de faire la couverture. Oui, mais alors là, la couverture. Puis, il va falloir que je réfléchisse 2 siècles. Mais alors, 2 siècles. 2 solutions. Ça fait plus que 15 par 15. Donc, si je coupe là-dedans, je ne pourrai pas, à côté, je gaspille 3 morceaux de papier. Entre guillemets, parce qu'ils pourront faire autre chose, mais ils ne feront pas une page intérieure. Alors que si je le coupe comme ça, j'en fais 4. Donc, on va essayer d'éviter d'utiliser ça. Si vous avez, vous aussi, un peu de A4, par exemple, ou un format 20-20 ou un truc comme ça, c'est beaucoup mieux. Donc, je me dis que celle-là, elle ferait pas mal. Parce que je pourrais mettre ça et je pourrais mettre un petit décor là, ici. Allez, on va faire ça. Donc, notre papier noir faisant 16,5 par 17,5. Alors, 16,5, on va couper à 16 et 17,5, on va couper à 17. Donc, de ce sens-là, on va couper à 17. Couper, Odile, couper. Et de ce sens-là, on va couper à 16,5. Oups, comme ça. C'est pas le moment de se tromper, hein, parce que vu le prix du papier... Est-ce que celle-là, par hasard, ferait 4 cm et demi? Oh, mais si c'est pas merveilleux la terre. Voilà, on a fait la tranche. Je sais même pas si on va pas se tenter de se faire l'arrière avec ça. Vous allez voir. Donc là, j'avais rien de particulier à mettre à part les rubans. Hein. Là, je voulais mettre une étiquette. Faudrait pas que je l'oublie.
Alors la couverture, vous pouvez la faire beaucoup plus décorée que ça. Hein. Vous pouvez y mettre des fleurs, des machins, des bijoux. Enfin, voilà, lâchez-vous, la couverture, c'est... Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que j'ai fait? 16,5 et il me fallait 16. Non mais vraiment, si jamais, voilà, c'était juste pour vous prouver que j'étais vraiment fatiguée. Ah, c'est pas possible d'être con. Heureusement qu'il m'a pas manqué 5 mm pour faire la tranche, hein, parce que là, pour le coup, je me serais maudite. Comme ça, vous comprenez bien que ça met de la colle sur le massicot, c'est quand même vachement mieux, quoi. Il est plus que temps que j'aille faire une pause et à manger et je sais pas si je reprendrai ce soir, j'ai vraiment trop mal de partout. Alors attendez, je voudrais bien arriver à coller ça au centre. Voilà. Faire un truc comme il faut là, avant de faire ma pause. Je sais pas si je veux vraiment. Bon, maintenant que j'ai fait le trou, je suis obligée de mettre un bijou d'album. Maintenant que j'ai fait le trou. Hein. Par contre, si j'y avais pensé avant, je l'aurais collé sur le noir. Ouais. Parce que ça serait joli ici de mettre un lacet. Vu que ce ruban est tout petit et souple, là, ça serait mignon, un petit lacet là-dessus. Sauf que comme il est mouligasse, le papier, ça va pas être très pratique. Alors, on va se trouver une chute de papier épais. Merci. On va coller ça sur le papier épais. Alors, je l'ai pris noir parce que comme le dessous est noir, au moins je crains rien. Je le colle là, bien au bord. Alors là, il s'agit d'ivoire clair. Voilà. Et je vais le redécouper. Alors là, je ne suis pas super sûre de mon truc. Hein. On a dit combien? 17,5? Non, 17. 17. 17,5, c'est le papier noir. Donc c'est 17. Et dans l'autre sens, c'est 4,5. Ça tombe bien, il était très légèrement... Un poil trop grand, 1 ou 2 mm trop grand. Enfin, quand je dis 1 ou 2 mm, c'est vraiment un poil. Voilà. Et là, au bord, j'ai l'impression que j'ai... Du côté où je l'ai collé, je ne suis pas tout à fait à ras du bord. Voilà. Maintenant, sans trop appuyer sur le crayon, vous allez faire 2 traits à 1 cm de chaque bord. N'appuyez pas, il faudra gommer. On pourrait presque même le faire à l'arrière.
si c'était pas du papier noir. Ici, toi, viens ici. Voilà. Oh là là. Oups. Très bien. Et tous les quoi. Là, il va y avoir à par-ci, par-là, assez en haut, le trou. Donc, on va pas commencer tout à fait en haut. On va commencer à 2 cm. Et on va le mettre tous les 2 cm et on va voir où c'est qu'on arrive. Et ben c'est parfait. On arrive à 1 cm d'en bas, c'est très très bien. Alors là, plus parfait que ça, c'est pas possible. Et là, il me manque le trait. Voilà. Alors, comme je n'y vois pas bien, j'ai toujours le même problème quand je veux faire des trous. Je n'y vois rien. Donc, je vais me mettre ma croix bien visible. Voilà. Le croisement entre le trait qui est à 1 cm du bord et les traits qui sont tous les 2 cm forme une petite croix que je redessine de manière un peu plus visible, mais toute petite quand même, hein, parce qu'il ne faut pas que ça dépasse après quand je vais faire mes trous. Il ne faut pas que ça reste, il faut que ça gicle avec le trou. Voilà. Et bien pourquoi tu veux pas te fermer toi? Ah si, c'est juste qu'il ne fait pas clic. Question, est-ce que je fais des petits trous ou des gros trous? C'est du petit ruban. Je vais faire des petits trous. Et alors là, il vous faut être bien dans la lumière et faire vos trous bien sur la croix. Ben voilà, je ne suis pas tout à fait sur la croix, on est d'accord. Je suis nulle. Et puis, ils n'ont toujours pas inventé de système pour enlever le déchet à chaque fois. Bon, vous faites ça jusqu'au bout des 2 côtés. Hein, ici et là. Et puis, vous gommez tous vos traits. Alors, j'ai pas gommé tout de suite parce que j'avais peur que la gomme, elle m'étale le feutre. Donc, comme mes trous sont censés enlever le feutre. Il y en a un dehors, je sais pas ce qu'il a, mais il bugle. Essayez d'être plus droit que moi, je sais pas pourquoi. Je sais bien que j'y vois pas bien, mais dans une pipe, j'ai beau m'appliquer à mettre ma croix super au centre. Mon trou est pas parfaitement au centre. C'est mieux. C'est mieux, c'est mieux. Bon allez, je mets sur pause, je finis et je reviens. Ouh là là, au secours. Me revoilà. Je ne suis pas parfaitement droite. Hein. Ça, un jour, il faudrait vraiment qu'on m'achète des yeux. Donc maintenant, il va nous falloir... Alors, il faut que je vérifie que mon ruban, comme je sais que c'est des petits bouts, voilà. Hein, que je commence pas le boulot pour me retrouver avec un petit bout de ruban minuscule. Donc, il faut que j'en trouve un long. Bon, sinon, je peux toujours tricher en faisant un rajout dessous, hein, puisque le dessous est collé. Alors, je vais tricher, je vais prendre celui-là. Ici, je vais commencer pour qu'on se retrouve. Donc ça, vous vous souvenez que c'est le haut, hein, la partie de 2 cm, c'est le haut, puisqu'ici, on aura le bijou d'album. Donc ici, il nous faut de quoi faire un nœud. Et on va sortir... Mais ici, toi. Au trou d'en dessous, en face. Donc pas en dessous, en dessous, en face.
Bon, vous pouvez aussi enfiler votre ruban sur une grosse aiguille si vous avez envie. Voilà, c'est très bien. Oui. Et puis, en dessous, en face. Voilà. Le mien, il est un peu, comment dire, un peu... comme s'il était un peu effiloché, il est un peu velours. Donc, c'est... Voilà. Mais il faut quand même pas que vous ayez ça. Donc là, vous le tournicotez jusqu'à être à plat. Derrière, alors derrière, hein, on a bien compris. Si vous êtes à plat, vous aurez plus facile à coller. Moi, le mien, il est souple, donc derrière, il suffira que j'appuie pour que ça colle. Si le vôtre, il est un peu large, un peu épais, ça sera peut-être embêtant, donc essayez d'être à plat aussi. Hein. Là, je ne suis pas à plat. Je vais me mettre à plat. Voilà. Ouh, j'ai pas laissé beaucoup pour faire mon nœud. On est marre de crève. Décidément, pardon. Si vous voulez que ça peps plus, oh, viens ici toi, ne mettez pas un papier pratiquement dans le même ton que le ruban, comme moi j'ai fait, si vous voulez que ça soit péchu, que ça se voit beaucoup et de loin. Mettez un ruban violet plus foncé, ou alors là vous mettez une autre sorte de papier. Et là, une fois que vous êtes arrivé en bas, vous repartez à la montée. Tout simplement. Alors là, il n'y a pas plus simple que ça. Là, c'est vraiment la méthode ruban de feignasse hein, que je vous fais. Lassage de feignasse. Si on voulait faire... je vous en ferai d'autres, des lassages un peu plus... comment dire, pas plus... Oh, un peu plus compliqué à faire, mais voilà, plus artistique, plus ce que vous voulez. Hop, je suis pas à plat. Voilà. Je suis à plat. Il est facile à remettre à plat celui-là. Hein. Il y en a, c'est pas pareil. Faites-le au fur et à mesure. Si vous attendez la fin pour le remettre à plat, vous êtes obligé de tout faire. Des fois, tourner, 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 tourner. Hop, hop, hop. Si je vous dis ça, c'est que ça m'est déjà arrivé. En général, quand je vous dis faites pas telle ou telle erreur, de toute façon, vous pouvez être sûr que si j'en parle, c'est que moi je l'ai faite l'erreur. Et que je m'en rappelle et que j'ai bien galéré. Alors là, j'ai fait quoi? Un peu de la merde. Par exemple, vous pouvez laisser la tranche en noir, regardez. Ce serait pas vilain. Vous pouvez faire un deuxième passage si vous voulez avoir un deuxième lacet là. Hein. Vous reprenez un autre ruban et vous faites le lassage dans l'autre sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir la barre là qui est devant, votre barre serait derrière. Et donc le lassage, il sortirait d'ici et de là. Je vais peut-être faire ça d'ailleurs, tiens. Parce que là, je trouve que ça fait beaucoup d'espace. C'est pas super joli, beaucoup d'espace. Et bon sang, merci. Comment il aurait fallu que je fasse pour pas avoir d'espace? Ah, ben il aurait fallu que je replante là et que je ressorte là. Ouais. Je sais pas comment j'ai fait en fait. Mais c'est pas très grave. Ça va être vite résolu. Viens ici, toi. J'aimerais bien que tu passes là, toi. Le dernier veut pas. Le dernier veut pas. Eh ben dites donc, j'aurais pas cru, mais regardez, sans faire exprès,
Je suis pile poil à 2 centimètres, même pas 1,5 cm, je suis à la même longueur. Alors que j'ai fait tout à fait au pifomètre. Hein. Voilà. Donc celui-là va être peut-être un peu petit. Je vais voir. Je vais voir. Je vais commencer d'en bas. Donc je vais commencer. Attendez. Je sais ce que je vais faire pour celui-là. Parce que le fait qu'il y ait déjà un ruban dans le trou, ça va pas m'aider. Donc je vais prendre l'aiguille avec le chat monstrueux. Et hop. Voilà. Et alors là, ça va aller, mais 10 fois plus vite. On va prendre la moitié. Voilà. On va prendre la moitié, on va voir si on arrive jusqu'en haut. Et puis vous gaspillez moins de longueur de ruban aussi à pas le laisser tournicoter. C'est quand même plus logique hein, d'avoir... Merde, ici toi. C'est quand même plus logique d'avoir du lacet tout le long. Je sais pas ce que vous en pensez, mais c'était bizarre ces trous. Et je m'étais déjà posé la question la dernière fois que j'ai fait ça. Et j'avais pas... je n'étais pas allé plus loin, je m'étais juste dit, tiens, c'est bizarre. Voilà, ben là au moins, donc la prochaine fois je trouverai une solution pour dès le départ le faire comme il faut. Là on vient ici. Et là vous avez besoin d'un ruban un peu moins long parce que celui-là n'aura pas besoin de nœuds. Voilà pourquoi j'ai utilisé ma petite chute. Je voudrais juste pas avoir un virage là. Voilà. Tac, tac, tac. Je vais défaire un peu tous mes... Oh, zut, peg poisse. Il est passé, mon ruban. On va retirer celui-là qui n'avait pas besoin d'aller derrière. Et voilà, derrière je ferai un petit, même pas un nœud, un petit double face là, et basta. C'est très bien. Alors je vais faire l'autre moitié et c'est quand même plus logique. Vous me direz ce que vous en pensez. Mais je trouvais que le premier, il y avait trop de trous, il y a d'espace, c'était bizarre. Comme si on avait fait que la moitié du laçage finalement. Ah ouais, c'est plus logique. Si votre ruban est très gros, ne faites pas des trous tous les 2 cm. Espacez vos trous un peu plus. Viens ici, toi. Et moi, là, mon ruban, il est petit. Si vous avez acheté le kit pour le tuto mystère spécial anniversaire du groupe, vous avez un ruban beige rosé qui est magnifique et qui est étroit. Et franchement, vous en avez, je sais plus, 10 mètres, un truc comme ça. Vous pouvez très bien en utiliser un morceau pour faire ça. Ça ne vous manquera pas pour le tuto mystère, il n'y a pas de souci. Voilà. Et ben c'est quand même plus joli finalement que tout espacé. Mais du coup, la prochaine fois, au lieu de faire 2, je ferai peut-être 3 cm et je lasserai comme ça. C'est très bien. Donc là, ça, avant de la perdre, parce que j'y tiens à celle-là, et hop, ça retourne dans son module au scrap. Un petit bout de double face.
Je ne l'ai pas mis trop haut pour pas que ça me gêne tout à l'heure pour percer pour le bijou d'album. Alors, est-ce que je vais être capable d'enlever un plastique? En général, je ne suis pas capable. Si, 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 oui, oui, oui. Voilà. Un peu tendu. Ici aussi. Et devant, un joli nœud. Alors, attendez, je le fais devant vous. Bon, enfin, si vous ne savez pas faire un nœud. Comment ça s'appelle d'ailleurs? Ça s'appelle pas un nœud, une ganse? Oui, je crois une ganse. C'est pas mal du tout. Ça me plaît. Et ça vient là. Et voilà. On aurait pu faire nos trous peut-être un peu plus près du bord. Après, il faut pas... Oh mince. Là, j'en ai deux qui font un... Oh putain, celui-là, il fait un sacré virage. Bon, c'est trop tard, je m'en suis pas aperçue avant et j'ai pas vérifié comme une imbécile. Vous mettez de la colle un peu de partout, y compris sur les rubans, mais si possible, pas sur les trous. Voilà. Je vais en mettre un peu plus là où il y a le ruban qui fait un virage, parce qu'il va falloir écraser ce virage bien à plat. Oups, j'en ai mis dans le trou. Voilà, sur le double face et sur le ruban. Voilà. Alors, le seul truc qu'il ne faut pas coller, c'est notre petite ganse. Hein, j'en profite que mon album se met encore à plat pour l'instant et j'essaye de bien faire coller. Alors quand vous voulez appuyer sur quelque chose comme ça, sans le défaire, vous avez une solution, c'est de faire comme ça. Vous prenez un bout de brouillon et vous appuyez. Et là du coup, vous n'avez pas votre plioir qui vient se coincer dans les morceaux de ruban. Voilà. À condition que dessous, ça soit quelque chose de pas fragile. Hein. Le ruban n'est pas fragile, donc tout va bien. Voilà. Eh bien, ça prend forme petit à petit. Donc maintenant, ici il me reste un bout de papier qui est trop petit. Mais ça, c'est pas un problème. Parce que dès que j'aurai une autre chute, on la mettra ici. Au milieu, on mettra soit une petite bandelette de chute, soit un petit... Non mais là, il y a trop de panique dans mes papiers. Je peux plus rien vous montrer, je peux plus rien choisir. Comment elle s'appelle, la même petite bandelette que j'ai déjà mis à l'intérieur. Voilà, ce style de bandelette. Donc par exemple, hein, on va faire n'importe quoi. On va dire que j'ai une chute de papier comme ça. Voilà. On va dire que j'ai une chute de papier comme ça. Je mettrai ici mon papier comme ça, ici mon papier comme ça, et au milieu, j'en sais rien. Elle est un peu large celle-là, mais bon, pourquoi pas. Voilà. Tac, zim. Mais bon, là, je vous avoue que ça fait pas joli. Il faudrait deux papiers un peu unis. Voilà. Deux papiers un peu unis. Et au milieu, il faudrait quelque chose de pas du tout uni. Donc, quelque chose de pas du tout uni. J'ai pas grand-chose.
Ou alors quelque chose qui tranche carrément. On va voir. Mais je pense qu'une chute de papier, ça sera carrément plus joli que ces bandelettes. Mais un peu l'idée. Voilà, l'idée, ça serait un peu ça. Hein? Mais on va trouver des papiers qui s'assortissent mieux parce que là, ça casse pas 3 pattes à un canard pour l'instant. Mais voilà l'idée. Donc, on ne gaspille pas, ça ira très bien. Voilà, on va faire une pause. Hein, je suis crevette, j'en peux plus. Et puis demain, on attaquera les décors des papiers intérieurs. En plus, il me faudra encore un peu d'énergie pour vous faire une vague vidéo pour vous montrer à peu près où j'en suis du boulot, du tuto. Et après, il me faut de l'énergie pour aller renommer toutes les vidéos, etc., etc. et vous les mettre sur YouTube. Alors, hein, gardons un peu d'énergie. Parce que si jamais c'est un album dont vous avez besoin pour Noël, il va falloir que je vous le mette rapidement pour que vous puissiez le commencer tout de suite. Le pire, c'est qu'hier, on m'a demandé un album avec des papiers de scrap action et que je ne sais pas pourquoi, aujourd'hui... Mais j'avais déjà calculé hier hein, de faire le Gorgus. Donc voilà, aujourd'hui, j'ai fait le Gorgus. Et puis demain, je finis le Gorgus et après, j'attaque un action. Voilà, bisous, bye bye, à bientôt.